favoriser l'interaction entre les étudiants. Ça, c'est super important. Ça augmente le sentiment de présence sociale, ça augmente le sentiment de présence dans la distance. Parce qu'il y a des étudiants qui vont nous dire, bien, tu sais, moi, je suis en présence, puis finalement, je me sens aussi près de mon collègue de classe que si je suis à distance, c'est-à-dire je me sens aussi près de mon collègue de classe que si j'étais en présence. Puis comment on peut faire ça? C'est en faisant des activités d'échange et de discussion. Il y a plusieurs façons de le faire, mais tout le travail collaboratif, le travail d'équipe, les forums, ça va contribuer. Puis on va en parler un peu plus tard aussi. Là, on va montrer là, autre chose qui peut nous aider à développer des activités d'échange et de discussion. C'est justement, ça nous aide aussi à développer le sentiment d'appartenance là, au groupe. On essaie de s'assurer de la participation de tous. Parce que quand on dit favoriser l'interaction des étudiants, on peut penser, par exemple, on leur dit, amenez-moi une idée ou écrivez dans le chat ou levez la main si vous avez une interrogation. Mais dans ce temps-là, on ne s'assure pas nécessairement. C'est super, c'est ce qu'on veut aussi, là, les faire bouger, les garder en action. Mais il faut trouver aussi des façons d'assurer la participation de tous. Comme par exemple avec des télévoteurs. Bien là, dans les télévoteurs, tout le monde, le processus cognitif va se mettre en action parce qu'ils n'attendent pas la réponse de les plus leaders dans le groupe et tout ça. De cette façon-là, tout le monde va participer. Comme tantôt, je vous ai demandé de venir écrire dans le Google, mais en fait, tout le monde n'a pas répondu nécessairement. Si j'avais envoyé un télévoteur puis j'avais dit « Ah, j'ai 40 personnes, j'attends la réponse de tout le monde avant de continuer », bien là, je m'assure de la participation de tous.